Autre fait d'actualité, les questions se rapportant notamment au partenariat entre la RDC et la MONUSCO et celles relatives aux défis liés à la situation sécuritaire dans l'est du pays ont été examinées au cours de l'échange entre le président de la République et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Les deux personnalités ont en outre évoqué le problème du retrait progressif de la MONUSCO selon la stratégie graduelle que compte mettre en place l'organisation planétaire. Partenariat entre la RDC et l'Organisation des Nations Unies, les questions sécuritaires à l'est du pays, la pandémie du coronavirus, ainsi que les questions d'actualité sont là les sujets au centre des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, qu'accompagnait la patronne de la MONUSCO, Leïla Zeroui, ce mardi 15 décembre 2020. Nous avons abordé la manière dont nous allions travailler dans la période à venir pour aider le Congo, le peuple congolais à relever les défis qui sont bien connus, qui sont les défis liés à la situation sécuritaire, en particulier dans l'Est, situation socio-économique et aux défis humanitaires. Le fait que le Covid-19, la pandémie, aggrave encore ces défis. Et puis, le président a aussi expliqué la situation politique actuelle et ses vues et ses perspectives. Quant à la question liée au retrait des casques bleus en RDC, Jean-Pierre Lacroix parle d'une stratégie graduelle des sorties qui dépendra du progrès réel obtenu sur terrain. C'est une stratégie de sortie qui doit se mettre en œuvre en fonction des progrès réels et concrets obtenus sur le terrain, dans les différents domaines où nous intervenons, la sécurité, la protection des civils, le renforcement de la présence de l'État, le renforcement de ses capacités en matière civile et aussi militaire et de police et de justice dans les zones où il y a ce type de difficultés et sur lesquelles nous nous concentrons, c'est-à-dire dans l'Est. Ce sont des critères qui sont les critères fondamentaux pour pouvoir déterminer et pour pouvoir soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies qui, in fine, décide s'il y a lieu et comment de diminuer graduellement la présence et ensuite d'envisager une sortie. Après Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix se rendra à l'est du pays, notamment à Goma, Ituri et Nord Kivu, pour réconforter les membres des missions des Nations Unies sur terrain.